Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle série à visionner ou écouter les clés de la bourse. Dans ce nouveau chapitre dédié à l'histoire de la finance, un chapitre qui vous sera présenté en plusieurs épisodes, nous allons faire une petite revue historique sur les origines de l'investissement boursier. Les historiens de la finance ont longtemps étudié l'apparition des sociétés cotées en bourse. Selon Gottesman, il existait déjà, il y a environ 4000 ans, diverses possibilités de placement. La Mésopotamie antique avait un marché secondaire, de prêts de billets à ordre personnel, qui fonctionnait bien, ainsi que des possibilités d'investissement en actions dans des expéditions maritimes. Les premiers investisseurs avaient donc les moyens de se diversifier, mais nous ne savons pas s'ils avaient des informations utiles, ni si des professionnels géraient de tels investissements à l'époque. Beaucoup plus tard, vers le 5e siècle avant notre ère, il est rapporté que des banquiers athéniens ont servi d'intermédiaires en investissant pour les clients. Mais s'ils l'ont fait, nous n'en savons pas beaucoup sur les principes en jeu. Cependant, nous avons des preuves qu'à Rome, au cours des 2 premiers siècles avant notre ère, que les sociétés publiques romaines, Societas Publicanorum, ont anticipé la société moderne, et en particulier l'utilisation d'actions fongibles à responsabilité limitée. Au cours des siècles, alors que Rome s'étendait, mais avant qu'elle n'ait sa propre bureaucratie, ces sociétés publiques étaient des entreprises sous-traitantes et s'occupaient de nombreuses tâches gouvernementales, de la construction au recouvrement des impôts. Les actions de ces sociétés étaient liquides et négociées près du temple de Castor et Pollux au Forum romain, avec des cours variables dans le temps. En ce qui concerne l'activité de gestion d'actifs, elle ne s'est vraiment développée que lorsque les obligations d'État sont apparues en Italie au XIIe siècle. Les marchés obligataires à grande échelle, eux, se sont développés un siècle plus tard. Des sociétés cotées sont réapparues dans quelques cas en Europe dès la fin du XIVe siècle. Stuart Jenks documente la première bulle sur les compagnies minières allemandes à la fin du XVe siècle. Des fractions de parts qu'on appelait KUX dans les mines d'argent des montagnes du Harz, en Allemagne, s'échangeaient librement dans ce qu'on appelait des foires financières, s'achetaient à crédit et possédaient même des produits dérivés ressemblant aux options. Leur prix pouvait fluctuer dramatiquement durant ces foires financières. On raconte qu'en 1502, à la veille de son dernier voyage, Christophe Colomb a souhaité que son fils investisse son héritage dans des actions de Casa di San Giorgio à Gênes. C'était une institution financière qui détenait et gérait des contrats avec le gouvernement et qui à terme est devenue une banque. Son conseil d'administration a régulièrement déclaré des dividendes qui ont été activement négociés, de même que les actions elles-mêmes. La lenteur et le coût des transports et des technologies de l'information ont limité l'ampleur et la portée de ces premiers marchés, qui ont eu tendance à s'implanter dans des lieux de commerce aussi importants qu'Anvers, Amsterdam, Gênes et Londres. Aux États-Unis, les premiers marchés boursiers sont apparus à Boston, Philadelphie et New York. Ces premières bourses de valeurs mobilières fonctionnaient à l'intérieur d'autres entreprises, comme les cafés, dans des endroits désignés, y compris sous le célèbre arbre Buttonwood à Wall Street, ou dans certains cas, dans des espaces de réunion propres comme ceux d'Anvers, datant du XVIe siècle, et d'Amsterdam, créé en 1602 par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Au fur et à mesure que l'offre de titres d'État et d'entreprises s'est accrue, les bourses se sont progressivement transformées en organismes officiels, dotés de règles et de règlements, ainsi que de leurs propres immeubles. Avec la création de la Dutch East India Company, la compagnie néerlandaise des Indes orientales, en 1602, une société anonyme à responsabilité limitée créée par le gouvernement néerlandais, les sociétés cotées étaient là pour rester et jouaient un rôle important dans l'économie mondiale.